Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'a pas encore été fait. Je précise qu'on est plus très loin des 130 abonnés, ça c'est super cool. Et ce qui serait super cool aussi, ce serait de liker cette vidéo comme les autres d'ailleurs si ça n'a pas non plus été fait. Tout ça, ça permet de donner une plus grande visibilité à ce travail, plus grande visibilité dont vous êtes les acteurs et pour laquelle je vous remercie chaleureusement. Donc maintenant que ça c'est dit, j'aimerais qu'on en vienne au sujet du jour. On va continuer notre petite exploration de la défense française qu'on a vue dans la dernière vidéo à travers un nouveau piège d'ouverture donc qui s'adresse plutôt aux débutants ou au niveau intermédiaire en recherche d'un savoir théorique nouveau. Et à la fin de la vidéo, je reviendrai un petit peu plus sur le thème tactique qui caractérise ce piège d'ouverture. Donc je n'en dis pas plus, si ce n'est que j'ai choisi de vous montrer ce piège-là. Pourquoi ? En fait, ce n'est pas vraiment un piège en ce sens que les blancs ne tendent pas vraiment un piège au noir. Mais vous allez voir qu'en jouant des coups tout à fait logiques de part et d'autre de l'échiquier, on peut rapidement se retrouver perdant si on ne fait pas un peu attention. Raison pour laquelle je pense que ce piège d'ouverture peut être utile pour vous, en tout cas qu'il est utile de le connaître. Donc les blancs commencent par le premier coup E4, les noirs répondent le coup caractéristique de la défense française E6 qui n'est pas encore une française puisque après D4, les noirs pourraient être tentés de jouer autre chose que le coup caractéristique D5 et à la place ils pourraient par exemple jouer le coup D6 et vous le voyez, nous ne serions pas dans une française, raison pour laquelle il faut attendre d'avoir joué le coup D5 pour pouvoir vraiment revendiquer le fait que nous soyons dans une française. Et la semaine dernière, nous avions vu la variante d'avance qui prend effet après le coup E5. Les blancs installent un pion au centre durablement en prenant de l'espace. Mais ici, on va avoir un autre coup qui est certainement le coup le plus joué dans la française. C'est le coup cavalier C3. Et oui, on développe naturellement une pièce, on la développe sur sa case naturelle et on vient mettre un peu de pression sur le centre, c'est-à-dire les cases blanches centrales D5 et E4. Et maintenant, on va avoir le coup D prend E4 de la part des noirs qu'on appelle la variante Rubinstein de la française. Alors, le coup le plus joué ici, c'est probablement cavalier F6 qui vient protéger le pion D5 une fois de plus, mais également mettre la pression sur le pion E4 qui est attaqué deux fois et protégé une seule fois. La variante Rubinstein qui résout la tension au centre. Akiba Rubinstein, c'était un grand joueur polonais et juif du début du XXe siècle. Donc vous voyez la double peine, il était polonais et juif. Non, je plaisante, rassurez-vous, je plaisante. Donc D prend E4 qui clarifie la situation centrale et les blancs, comme dans une sicilienne ouverte d'ailleurs, ils vont récupérer leur pion, cavalier prend E4 et centraliser un peu plus le cavalier qui vient s'approcher du camp des noirs. D'accord ? Donc maintenant, les noirs vont jouer le coup cavalier D7 et ce coup, quelle est l'idée ? C'est de développer une pièce, alors cette fois pas sur sa case naturelle, mais vous allez tout à fait comprendre le coup des noirs. Après cavalier F3 de la part des blancs, on développe un cavalier sur sa case naturelle. Les noirs viennent jouer le coup cavalier G F6 et l'idée c'est de venir challenger ce cavalier non défendu de telle manière que on va pouvoir faire pression sur lui. Et ici il existe deux grands coups, cavalier G3 qui garde le cavalier ou cavalier prend F6 échec. Et l'idée d'avoir joué cavalier D7, c'était de faire un relais pour le cavalier noir en F6 et pouvoir récupérer le cavalier avec le cavalier D7 et améliorer la situation de ce dernier. Donc, après cavalier prend F6, fou D3 est joué par les blancs. On sort une pièce sur une très bonne case, d'où maintenant on fait une petite pression sur le pion H7. Les noirs vont jouer fou E7 et vous voyez
un développement tout à fait logique, tout à fait naturel de la part des deux joueurs. On sort nos pièces vers le centre. Les blancs, il est vrai, ont un petit avantage d'espace du fait du pion D4, mais pour l'instant, chacun a sorti 2 pièces. Chacun va pouvoir roquer assez rapidement, donc personne n'a vraiment l'avantage. Comme je l'ai dit, les blancs ont un petit avantage d'espace, mais pour l'instant ce n'est quasiment rien, et il va s'agir de trouver des plans futurs. Ici les blancs vont jouer encore un coup très logique qui est le coup fou G5, qui vient mettre une petite pression sur le cavalier tout en développant une pièce sur une case agressive. Et maintenant, les noirs, ils vont répondre petit roc, ils vont mettre leur roi à l'abri. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait logique. Donc pour l'instant, les deux joueurs ont joué, on pourrait le dire, à peu près à la perfection. Alors les blancs pourraient être tentés de faire le petit roc, qui est tout à fait logique, mais à la place, ils vont plutôt préférer le coup Dame E2, qui va venir lui-même préparer le piège. Vous allez voir comment. Alors, on va déjà sortir une pièce et on va se réserver le droit de faire plutôt le grand roc avec les blancs, mais qui n'en auront pas le temps puisque la partie va s'achever avant. Maintenant, c'est au noir de jouer. Alors, on aurait envie de continuer de sortir les pièces, par exemple fou D7, mais ici le fou est sur une position un peu resserrée, donc les noirs souvent ils préfèrent mettre ce fou en fianchetto, d'où il vient rayonner sur la grande diagonale blanche H1 A8 et il joue B6. Mais le problème, eh bien, c'est que ici, les blancs ne vont pas faire le grand roc comme on pourrait s'y attendre. Ils ont beaucoup plus fort à la place. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause quelques instants pour trouver le coup gagnant des blancs. C'est bon, vous avez trouvé, eh bien le coup qu'il fallait absolument voir, eh bien c'était fou prend F6. Maintenant ce pion n'est plus protégé que par le roi et plus par le cavalier, raison pour laquelle le fou a pris. Donc fou prend F6 évidemment, on va pas affaiblir la structure de pion devant notre roi. Donc on pourrait se dire les blancs ont donné la paire de fous. Pourquoi? Ici il fallait voir le dernier coup qui est Dame E4. Superbe. Les blancs viennent à la fois menacer échec et mat puisque la dame menace H7 avec le fou D3 derrière. Mais ce n'est pas tout. Il faut regarder de l'autre côté. Il faut avoir une vue d'ensemble de l'échiquier pour bien jouer aux échecs. Et la dame en même temps vient attaquer la tour qui est découverte à cause du coup B6, somme toute logique des noirs, mais perdant dans cette position pour les raisons que vous voyez. On attaque à la fois le pion H7 en menaçant mat et la tour A8. Donc après le coup par exemple G6 des noirs qui vont parer la menace la plus grave, et bien évidemment dame prend A8. On a gagné une tour sans aucune compensation pour les noirs. La dame va pouvoir ensuite s'enlever. Et ça, c'est totalement gagnant et gagné pour les blancs. Donc, ce que je voulais dire à destination des débutants, eh bien, après le coup dame E4 qui menace échec et mat et la tour, on a là ce qu'on appelle le thème tactique de la fourchette. Pourquoi? Parce qu'on menace simultanément plusieurs cibles dans le camp adverse avec une même pièce, en l'occurrence la dame. Et je précise bien qu'une fourchette, ce n'est pas le fait d'attaquer 2 pièces avec la même pièce, c'est le fait d'attaquer plusieurs cibles. Imaginez que ce pion H7 ne soit pas là, ça ne changerait rien au fait que ce soit une fourchette, puisqu'on aurait 2 grandes menaces, la tour qui est une pièce, mais également le mat. Donc ça serait quand même une fourchette, menace simultanée de plusieurs cibles avec la même pièce dans le camp adverse. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!